Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo très humide. Alors ça fait quelque temps que je me plains du temps parce qu'il n'y a pas de lumière, mais alors aujourd'hui je crois que c'est le bouquet, on a de la lumière et de la pluie. Donc du coup, même si je suis parti avec le gros sac à dos, je suis quelque part parti léger. J'ai mon objectif macro et on va faire beaucoup de photos de proximité et je pense qu'on va commencer par ces chardons. Mais aujourd'hui je voulais parler avec vous de la balance des blancs. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo sur la balance des blancs il y a quelques temps. J'ai regardé ce matin avant de partir, c'était en septembre 2022. Et en fait, j'étais parti du principe sur la balance des blancs que la balance des blancs c'était clair pour tout le monde de quoi on parlait, probablement aussi pour moi. Et en fait, j'ai eu récemment une discussion avec un abonné qui était super intéressante parce que justement, il m'expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi, quand on augmente la balance des blancs ou qu'on augmente la température de la balance des blancs sur l'appareil photo, on va vers des couleurs chaudes, alors que normalement, quand on augmente la température de couleur, on va vers des couleurs froides. Donc du coup, ça m'a donné une idée de la vidéo d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment deux choses qui sont importantes à comprendre quand on parle de la balance des blancs. Il y a la balance des blancs, c'est-à-dire ce qui vient en fait de la lumière, la température, on va dire, d'éclairage. Et vous avez sur votre appareil photo la température de réglage. Et c'est là où est toute la différence. Parce qu'en fait, une lumière, donc quand vous éclairez, si vous avez une bougie par exemple, vous savez très bien que la bougie, la température de couleur, elle est faible. Donc elle est aux alentours de 2000 Kelvin, quelque chose comme ça, si je dis de mémoire. Et donc cette lumière, elle est orange. Par contre, sur votre appareil photo, si vous voulez donner des couleurs beaucoup plus chaudes, il va falloir que vous augmentiez cette valeur de balance des blancs ou cette température de couleur sur votre appareil photo. Et c'est deux notions qui sont complètement différentes. Alors différentes et quelque part complémentaires. Et c'est ce que je me propose de vous expliquer pendant cette vidéo. Donc tout d'abord, la balance des blancs, ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est cette température d'éclairage. Vous allez éclairer une surface blanche et suivant la lumière avec laquelle vous allez l'éclairer, cette surface blanche va devenir ou jaune ou bleu. Une bougie jaune, une lumière un peu plus tungstène, vous êtes beaucoup plus là sur du 2000, non sur du 3000 je crois Kelvin. Bref, je vous mettrai un peu des petits liens pour avoir toutes ces températures de couleur si ça vous intéresse. Sur un temps comme je l'ai aujourd'hui, donc relativement blanc et couvert, donc c'est ce qu'on appelle la lumière du jour et on est alors suivant les documentations, vous allez trouver entre 5500 et 6500 Kelvin, mais en gros voilà, moi je retiens toujours comme valeur 6000 Kelvin. Donc c'est à peu près la température d'éclairage neutre, on va dire. Donc voilà, pour le principe de base, ce que je vous propose, je vais mettre en position pour la première image et puis on va revenir après justement sur, au moment de cette première image, sur le réglage de la température des blancs. Allez, c'est parti, je sors l'appareil photo, je vais regarder comment je peux me mettre un peu à l'abri pour tout ça et puis on va prendre la première image. Ok, donc là je suis en position, donc j'essaie de protéger au maximum un peu mon matériel quand même. Donc l'idée c'est de prendre ce chardon avec cette goutte d'eau, puisqu'il pleut, l'eau va forcément être au milieu de nos images aujourd'hui. Donc vous voyez à peu près la composition. Donc pourquoi je suis monté sur mon appareil photo, enfin je suis monté sur ma colonne, sur mon pied, et je suis en contre-plongée, c'est tout simplement pour essayer de retirer, vous voyez ces branches là qui sont ici, pour les avoir un minimum dans le cadre et plutôt regarder par le dessus. Donc c'est vraiment pour détacher cette fleur de chardon séché par rapport au reste de la tige. Donc j'ai essayé de la mettre un petit peu plus sur la gauche, un petit peu plus en haut. Alors avec le vent ça bouge, donc c'est assez difficile de la garder tout le temps dans le cadre. Et puis c'est vrai qu'aussi avec parfois mon type de rotule, qui n'est pas forcément la rotule micrométrique, bah, vous voyez, dès que je commence à bouger, on a très rapidement un mouvement un peu trop grand, donc c'est assez compliqué. Après, quand je vais serrer la vis, vous voyez, je vais la serrer, vous allez voir, ça descend un tout petit peu. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, vous voyez à peu près l'image. Bah, je crois que je viens de prendre une image d'ailleurs, et avec la mise au point qui n'était pas faite, ça va pas donner grand chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc si vous regardez maintenant, donc sur mon appareil photo ici en balance des blancs, bah, vous voyez, je suis sur le nuageux, c'est-à-dire que quand vous allez dans votre appareil photo, il vous propose plusieurs réglages. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ici en fait quand on est sur ce temps-là, on est sur du 5500, 6500 5500, 6600 Kelvin.
et donc la valeur médiane c'est 6000 Kelvin. Et si je vous regardez en fait la photo une fois enregistrée dans le Lightroom, donc je suis pas sûr que je puisse vous la mettre ici la valeur. Non, je peux pas vous le mettre. Mais vous voyez, je suis en nuageux et vous allez voir qu'en fait c'est 6000 Kelvin exactement dans le logiciel de photo. Et donc vous avez plusieurs modes de réglage de la balance des blancs. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure que je change cette balance des blancs, et bien la teinte et la couleur de l'image change. Et donc en fait, vous voyez qu'on a parfois, vous voyez là on est presque, j'ai l'impression un peu plus sur du violet. Ici on est un peu plus sur du vert. Là on est vraiment sur des tons très chauds jaunes. Si on est en nuageux, on serait presque neutre. En automatique, on retourne vers des couleurs un petit peu bleues. Donc, vous voyez, en fonction de cette réglage de la balance des blancs, donc je vais revenir sur mon nuageux, vous avez des teintes et ce qu'on appelle des températures de couleurs qui sont différentes. Donc c'est quoi la différence justement entre la température d'éclairage et la température de réglage? Donc là en fait on est dans des conditions idéales puisque j'ai de la lumière blanche, on est sur un éclairage médian, donc un éclairage blanc, et si vous mettez une surface blanche, elle va apparaître blanche. Et donc ce qu'il faut, c'est que votre appareil vous fasse apparaître du blanc. Donc du coup on se règle à la température d'éclairage qui est au 6000 Kelvin. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez mes réglages après pour le reste. Donc j'ai monté ma sensibilité parce que je veux vraiment avoir du 1 centième, 1 125e, parce que vous voyez qu'avec le vent, donc il arrive à bouger cette fleur de chardon. Je vais probablement faire un peu de focus stack entre la tige, la pomme et la goutte d'eau parce que je veux que ces trois éléments soient nets. Je vais rester sur du f8 probablement en profondeur de champ diaphragme, je veux dire. Et puis voilà, je vais lancer mon image. Je ne vais pas faire de focus stack automatique. Je vais rester en fait dans cette configuration là. Je vais le faire plus ou moins manuel. Et puis je vais voir si je récupère ou pas les éléments ensuite dans Photoshop. Allez, c'est parti. Je vous montre l'image à l'écran. Vous l'avez compris tout à l'heure, donc lumière blanche, lumière du jour, je veux dire 6000 Kelvin, on a un ton qui est neutre. Donc ça c'est la température d'éclairage. La température de réglage, c'est la température que je vais mettre en réglage sur ma balance des blancs. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'étais en nuage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur la balance des blancs, donc voilà j'y suis, je vais passer en Kelvin. Donc vous voyez ici en Kelvin, donc je vais me mettre à 6000 Kelvin. Donc je vais faire OK. Tac. Et donc vous regardez, on va prendre l'image. Alors en fait, vous voyez, je prends l'image des fans. Je vous expliquerai un peu plus la composition après. Bon, je suis pas sûr que je suis super bien réglé. On va quand même vérifier ça. Ouais, non, j'ai pas changé ma mise au point. L'arbre a un peu changé, mais on va prendre cette première image, 6000 Kelvin, lumière du jour. C'est-à-dire que c'est la lumière qui éclaire là, à peu près à 6000 Kelvin. Je la prends et donc je suis à peu près dans des couleurs blanches. Maintenant, je vais retourner sur ma sur ma balance des blancs. Hop. Et donc je vais aller chercher, donc ici on va descendre, si je descends sur du 5000 Kelvin, donc vous voyez 5000 Kelvin, c'est-à-dire qu'en température de couleur, on descend vers des couleurs chaudes, c'est-à-dire la bougie ou toutes ces choses-là. Mais regardez, si je clique ainsi sur mon appareil photo, je vais faire OK, 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 hop, on revient en arrière, pardon, on va prendre l'image, et là mon image est bleue. Donc j'ai descendu ma température de couleur en réglage sur mon appareil photo. Donc normalement je dis on descend vers des températures de couleur basses, donc on devrait avoir des couleurs chaudes. Pourtant on a du bleu. Et si je fais la même chose, hop, je vais y arriver. Si je fais la même chose ici et que cette fois-ci je monte à 7000 Kelvin, et ben vous voyez que là, complètement à l'inverse, on a des couleurs chaudes. Je suis monté comme si on éclairait avec des lumières froides, mais pourtant, mon appareil photo, en mettant ce réglage-là, il va me donner des couleurs chaudes.
Alors, pourquoi ça? Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait sur l'appareil photo? Vous avez 6000 Kelvin, l'éclairage et le réglage. Par contre, si vous commencez à décaler votre éclairage, si vous lui dites que vous éclairez à 7000 Kelvin, l'appareil photo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de compenser. Et comment il va compenser un éclairage qui est bleu? Et bien, tout simplement en amenant du jaune. Et c'est pour ça que votre couleur, en augmentant la température de réglage des blancs sur votre appareil photo, vous allez augmenter les couleurs chaudes, parce qu'en fait l'appareil photo il va compenser du bleu par du jaune et du jaune par du bleu. Donc si à l'inverse vous lui dites ma température de couleur elle est chaude sur l'éclairage, et ben lui en fait il va essayer de ramener cette couleur là vers le blanc en ajoutant du bleu sur la balance des blancs. Donc c'est pour ça qu'en fait entre la température de couleur de l'éclairage et celle du réglage, vous avez cette différence, c'est à dire que le réglage il va toujours essayer de compenser l'éclairage, et donc si votre éclairage est jaune, il va essayer de compenser par du bleu, et si votre éclairage est bleu, il va essayer de compenser par du jaune. Donc du coup, si vous décalez ce point un peu artificiellement, et ben justement, il va ajouter la couleur entre guillemets complémentaire. Donc si vous augmentez la température de couleur, il va ajouter du jaune, et si vous descendez la température de couleur, il va ajouter du bleu à votre image. Et c'est ce qu'on a vu ici sur ces réglages. Donc voilà. Je reviens sur mon appareil. Tac. Donc vous voyez en fait ce qu'on a ici. Donc on va revenir sur une couleur de balance des blancs, cette fois-ci neutre. Donc je vais prendre non pas en nuageux comme j'avais fait tout à l'heure pour que vous puissiez voir qu'il y a eu le même résultat mais à 6000 Kelvin. Et donc là d'ailleurs je vais revenir ici en arrière. Vous voyez quand on fait les réglages, donc vous voyez ici en fait vous pouvez en fait ajuster ce réglage. Donc sur la gauche vous voyez ce petit bar, donc je peux faire de la compensation, ok, sur mes réglages en plus ou en moins. Donc en fait je vais donner des couleurs ouvertes ou violettes. Donc ça c'est on va dire quelque part un peu, alors je vais aller dans des sujets un petit peu plus poussés, mais du backracking de la balance des blancs, et vous allez voir que si on choisit, donc par exemple je vais aller sur mon nuage, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, tac, je crois que c'était sur le nuage, pardon, hop, voilà. Donc vous avez ce petit carré, et vous voyez bien en fait cette différence entre le jaune et le bleu, et donc en fait vous allez soit donc augmenter, soit vous lui dites bah voilà en fait ma lumière elle est un peu plus jaune, ou elle est un peu plus bleue, et donc en fait lui il essaye de compenser le jaune avec le bleu avec du jaune. Alors je vais essayer de remettre tout à zéro parce que je ne sais pas si ça reste ou pas dans l'appareil photo, mais si ça reste je risque d'avoir un petit souci la prochaine fois que je vais prendre une image. Hop. Tac. Alors, il y a peut-être un moyen de le faire plus rapidement. Vous voyez, vous comprenez bien avec ce diaphragme, cette compensation de couleur qu'il y a. Donc du coup, je reviens ici, on va prendre la photo comme je le disais tout à l'heure, non pas en nuageux, mais avec une température. Où est-ce qu'elle est, ma température Kelvin? J'ai dû la passer, voilà, elle est là, tac, hop, je vais vérifier quand même que je suis bien, ouais, je suis toujours à 6000 Kelvin. Donc je vais prendre la photo à 6000 Kelvin, et puis on y va. Alors là, si vous regardez sur l'image, qu'est-ce qui m'intéresse en fait, quand même, on parle un petit peu de cette image. Donc vous voyez cette faine en fait, je suppose que c'est un aul qui commence à bouger. Ce que j'aime bien, bah, c'est toutes ces gouttes d'eau dans les branches, et du fait que je suis en objectif macro, donc je vais faire la mise au point sur la faine que vous voyez, donc celle-ci juste ici. Et puis bah forcément, en fait très rapidement. Alors si vous n'avez pas vu mon post de cette semaine, c'était mon installation pour faire cette vidéo cette semaine, et il s'est passé ce qui devait se passer avec le vent. Le parapluie et l'appareil photo sont tombés. Mais comme tout pro qui se respecte, show must go on. Suite de la vidéo. Alors, au niveau des réglages, donc vous voyez, je suis monté à du ISO 400. Donc ce que j'aime bien sur cette image, c'est cette faine ici là au milieu qui est avec sa gouttelette d'eau. Donc j'ai essayé de me régler pour que la gouttelette d'eau soit pas trop surexposée. Donc je me suis mis à du 400 ASA, j'ai pris du F8 parce que ce que j'aime bien aussi c'est le côté flouté de toutes les autres gouttelettes d'eau qui sont derrière. Donc ça me donne mes réglages de base. Et puis donc ça me donne une vitesse du 1/205e qui est plutôt 250e pardon, qui est plutôt intéressante parce que par moment, comme vous l'avez vu, il y a du vent. Avec le vent tout de suite tout bouge, et donc je vais éviter ce flou de bouger. Voilà, vous savez tout pour les réglages. Je prends l'image et puis je vous la montre à l'écran. Pas de focus stack, rien du tout de ça. Une image toute simple, on la prend et on la regarde.
je suis sur l'endroit pour ma troisième composition. Ce sont des Fender de... Alors, ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure, ils sont beaucoup plus avancés, donc j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. De toute façon, pour les deux, j'ai pris les photos, forcément. Et donc, je vais regarder avec mon application PlanteNet et puis je vous mettrai le nom ici dessous. Donc voilà, donc je suis en place pour cette composition, mais avant qu'on parle de la composition et qu'on fasse la conclusion de cette vidéo, donc je voulais revenir sur donc le réglage des blancs. Donc vous avez bien compris en fait cette information entre la différence entre la température d'éclairage et la température de réglage. Vous avez vu que vous pouvez faire manuellement dans l'appareil photo. Alors du coup, comment moi je fais le réglage? Et ben, je dirais qu'il y a une solution qui est relativement simple finalement pour éviter le maximum d'erreurs. C'est tout simplement de prendre vos fichiers en RAW. Parce que si vous prenez en JPEG, il va falloir vraiment être très précis avec votre température des blancs. Et si vous vous rappelez, moi j'ai toujours cette petite plaque blanche. Alors je l'ai dans le sac, je l'ai pas sortie. Dans ce cas-là, vous prenez une photo de cette plaque blanche et donc vous avez cette fonction. Donc je vais vous la montrer dans l'appareil photo. Alors excusez-moi, il faut que je redémarre l'enregistrement. Donc vous voyez en fait quand alors il commence à pleuvoir malheureusement. Donc vous voyez en fait quand vous êtes dans l'appareil photo, vous avez alors moi ça s'appelle pré, voilà. Et donc vous prenez une image. En fait, il va vous le dire, donc, et vous prenez votre image et puis il va donc considérer que ça doit être du blanc, donc forcément de votre plaque blanche. Il va vous faire le pré-réglage et donc après vous pouvez utiliser cette balance des blancs pour prendre votre image. Mais sinon, lorsque vous êtes en RAW, l'avantage c'est quand vous allez revenir sur l'ordinateur, et du coup vous pouvez réajuster la balance des blancs en fonction de ce que vous avez en résultat de l'image. Et c'est quand même assez intéressant. Donc photographier en RAW, ça a aussi cet intérêt-là, c'est que non seulement c'est beaucoup plus facile après pour traiter des images, je dirais, de manière générale, puisque vous avez plus de possibilités qu'un JPEG, mais aussi vous avez cette possibilité de réajuster la balance des blancs, et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, alors il pleut. Donc du coup je vais, alors attendez, parce que du coup avec tout ça, oui non, je suis bien revenu sur le nuage, donc sur mes 6000 Kelvin, je viens de prendre une photo. Donc vous voyez en fait ce que je suis en train de cadrer. Alors il ne faudrait pas que je m'appuie de trop sur mon appareil, donc on va faire quelque chose comme ceci au niveau de l'image. Donc je vais faire ma mise au point. Alors je reviens, en fait je pense que je vais faire un focus stack tout simplement ici. En auto. Alors je suis un peu embêté parce que je trouve qu'elle respire pas assez et je me demande si j'ai pas intérêt à couper quelque chose comme ça. Alors j'ai l'autre là-bas dans le coin qui me gêne un peu, donc j'ai essayé. Donc là il faudra presque que je recule un pouillème, hop, pour pouvoir faire respirer un petit peu plus. Je pense que là je suis un peu mieux. Et je pourrais potentiellement, ouais, voilà, donc après j'aurais juste à recadrer. Alors, il y a une autre branche derrière maintenant qui me gêne. Vous voyez, avec l'objectif macro, c'est toujours très compliqué de trouver la bonne position. Là j'ai la branche derrière qui me gêne, je pense que, alors je peux pas la bouger d'ailleurs, donc il faut que je me mette plus comme ça, on va y arriver. Ouais, je pense que là je suis un peu mieux, ouais, voilà, tac, elle va pas me gêner, j'ai tout, je vais pouvoir revenir un peu comme ceci. Faire respirer un tout petit peu plus sur le devant, c'est pas grand chose, mais ce pas grand chose est plutôt intéressant. Tac, et donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de profondeur de champ, de différence en fait. Tout est intéressant. Alors je vais prendre une première image ici, sans décalage. Et puis ensuite je vais revenir donc dans mes menus et je vais faire un décalage. Donc là j'ai 20 images, décalage 5, donc 5 c'est le médian, ça devrait être bon. Hop, hop, je vais vérifier mes réglages. Alors ça pleut de plus en plus, je suis au 1 centième, ça c'est bon, je suis à F8, donc je vais pouvoir peut-être augmenter un peu. Je vais mettre du F10, descendre légèrement, je vais augmenter d'ailleurs ma sensibilité à 200, ce sera pas plus mal. Tac, donc là au niveau de mon expo, je suis plutôt pas mal. Je vais pouvoir même remonter sur du 1 centième.
Tac, mon cadrage est bon. On y va. Menu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû, voilà, décalage de la mise au point. On fait démarrer. Et l'appareil va prendre les images. Pendant ce temps-là, donc, qu'il prend les images. Bah écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, donc avec la balance des blancs, mes explications auront été assez claires pour que vous fassiez bien cette différence entre les températures d'éclairage et les températures de réglage. J'ai beaucoup répété cette phrase, mais c'est vraiment la phrase clé en fait pour comprendre la balance des blancs et le réglage de la balance des blancs sur l'appareil photo. J'espère donc que j'aurai été clair. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, partagez, commentez. Et puis bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Ouais, je pense qu'il a bientôt fini. Et moi je vais vraiment rentrer parce que ça s'était calmé, mais ça s'est pas calmé pour longtemps. Allez, c'est parti. C'est fini. On rentre.